Mariam et Ethan commencèrent leur plan de vengeance. Ethan disait qu'il devait être passion. Une vengeance faite trop vite serait évidente. Il fallait que tout ait l'air naturel, comme si Moussa s'était détruit, lui-même. D'abord, ils engagèrent Chidi, un spécialiste de l'infiltration d'entreprises qui fut embauché comme cadre comptable dans la société de Moussa. Pendant 3 mois, Chidi plaça de fausses preuves, falsifia des transactions, forgea des relevés bancaires, inventa des courriels, tout cela pour montrer que Moussa détournait des fonds de l'entreprise. Ethan paya des experts pour rendre le tout parfaitement authentique. Lorsque les preuves furent prêtes, Chidi envoya un signalement anonyme à l'unité gouvernementale des crimes financiers. Les enquêteurs firent une descente dans le bureau de Moussa, saisirent ses ordinateurs, l'interrogèrent. L'affaire fuit sur les réseaux sociaux. L'image de famille parfaite de Moussa s'effondra alors que les gens le traitaient de voleur. Sa femme, Benny, publia un message de soutien, mais Mariam pouvait voir leur mariage se fissurer. Ethan savait que le scandale financier seul ne suffirait pas à détruire complètement Moussa. Il fallait briser son mariage, car le père de Benny, riche et bien connecté politiquement, était le principal soutien de Moussa. Sans ce soutien, Moussa n'aurait plus rien. Ils engagèrent Delilah, une femme sophistiquée qui savait manipuler les hommes seuls. Alors que la pression de l'enquête augmentait, Moussa et Benny devinrent distants. Delilah apparut partout à la salle de sport, dans les cafés, dans son restaurant préféré. Elle écoutait ses plaintes et lui faisait sentir qu'il était compris, alors que tout le monde l'abandonnait. 6 semaines plus tard, Moussa rencontra Delilah dans un bar après une audience désastreuse. Elle lui offrit des verres, lui toucha le bras, se pencha vers lui. Ils quittèrent le bar ensemble pour aller dans une chambre d'hôtel où Ethan avait caché des caméras. Les images capturèrent tout. 2 semaines plus tard, Ethan divulgua la vidéo à un blogueur spécialisé dans les scandales. Elle devint virale en quelques heures. Benny demanda immédiatement le divorce. Son père rompit tout lien et Moussa perdit son dernier soutien. L'entreprise s'effondra, les investisseurs s'enfuirent et la condamnation pour détournement de fonds l'obligea à rembourser des millions qu'il n'avait plus. Il perdit sa maison, ses voitures et ses biens. Les avocats de Benny utilisèrent la vidéo et la condamnation pour le ruiner au tribunal du BAM, to divorce. Lui retirant la garde de ses enfants, il ne pouvait les voir qu'une fois par mois, sous supervision. Moussa déménagea dans un petit appartement et se mit à boire. Sa vie parfaite avait disparu. Un soir, avoua à Mariam qu'il était tombé amoureux d'elle. Mariam, encore blessée par la trahison de Moussa, lui répondit qu'elle ne savait pas si elle pourrait aimer à nouveau. Ethan lui dit qu'il attendrait. Mariam commença une thérapie et cessa d'obséder sur Moussa. Elle se concentra sur sa guérison, lentement, aidée par la patience d'Ethan. Le vide finit par se remplir d'espoir. 1 an plus tard, Mariam prit la main d'Ethan et lui dit qu'elle était prête à aimer de nouveau. Ils se marièrent lors d'une petite cérémonie entourée d'amis proches. Ils voyagèrent à l'étranger, là où vivait Ethan. Il n'était venu dans le pays que pour régler une affaire inachevée. Avec Moussa, Mariam gagna, non pas parce que Moussa souffrait, mais parce qu'elle avait cessé de souffrir. Elle avait lâché prise et avancé. C'était la plus belle des vengeances. On peut investir dans les autres, mais il ne faut jamais oublier d'investir en soi-même.